Le format plaît beaucoup trop pour que je m'arrête maintenant. Trader Talk numéro 3 et je pense que vous l'attendiez. Je suis très heureux de faire ce jeune Trader Talk avec vous. Ce jeune. Oui, parce qu'il est encore jeune, il n'y a que 3 épisodes. Reste bien jusqu'au bout, tu vas prendre beaucoup de valeur. Et comme tu l'as lu directement sur ce titre-là, tu pourras prendre de la valeur, mais surtout appliquer. Je veux que ça soit directement actionnable pour toi. Je veux pas que ça soit juste du blabla. Je veux pas que juste écoutes une simple vidéo et en fait t'en ressortes de là pas plus fort. Je veux très sincèrement et du fond du cœur que ces traders, j'ai du mal à parler, que ces trader talk t'apportent. Regardez, en plus on a des oiseaux qui se mêlent à nous. Mais qu'est-ce qu'ils font les gars là? Oh, vous êtes où les gars là? Qu'est-ce que vous faites? Regardez, ce jeune pigeon. Regardez, regardez, mais j'ai rien à manger frérot. Oh, bon, regardez, je vous montre juste le petit panorama, très sympa. Et puis bah écoutez, je vous emmène avec moi à l'intérieur directement et on commence et on va parler de comment tu vas faire justement pour être rentable toi-même et les habitudes. J'arrive pas à parler sur ce trader talk, mais on fait pas de cut, on s'en fout. Les habitudes de trader à succès et profitable que tu pourras toi-même mettre en place dès maintenant. C'est parti. Au final, on se retrouve directement chez moi pour qu'on fasse ce podcast-là parce que je trouvais ça plus sympa. Donc déjà, le premier point, il est très évident, mais tout simplement se former en continu. Qu'est-ce que j'entends par ça? En fait, c'est une certaine modestie. C'est une manière de rester humble tout simplement. Tant que tu n'as pas aujourd'hui la capacité pour faire la somme d'argent que tu as toujours voulu sur les marchés financiers dans ton trading, eh bien c'est que tu as encore à apprendre et que tu restes un éternel élève. Et ça, c'est ultra important. La première chose que je regarde avec les personnes avec qui je travaille, c'est tout simplement leur coachabilité, leur renseignabilité. Quelqu'un qui aujourd'hui estime avoir tout, pense que juste en quelques pratiques, en quelques semaines, quelques mois, ça sera good, eh bien, croyez-moi, ça ne fonctionnera pas de cette manière-là. D'accord? Donc déjà, ça, prenez-le en considération. Même après des années et des années sur le trading, moi-même, je peaufine encore mon plan. Je peaufine ma manière de sécuriser. Je peaufine ma psychologie sur certains points donc. Et ça, vous devez le comprendre, le conscientiser dès maintenant. Sinon, vous ne serez jamais à l'aise. Si vous pensez que vous allez arriver à un plafond de verre qui vous permettra d'aller chercher n'importe quelle somme, n'importe quel pourcentage en trading, eh bien, vous avez tort. Et je le dis dès maintenant, mettez le doigt là-dessus. Non, vous n'allez pas tout avoir directement comme ça. Ça prendra des années et des années et des années. Et même quand vous estimerez avoir tout, même la liberté, même être dans de superbes lieux, vivre dans ce genre de lieux-là, eh bien, croyez-moi, il y a encore à apprendre dans mon trading. C'est pas parce que je gagne très bien ma vie, des dizaines de milliers d'euros par mois, que forcément, bah, j'ai tout compris et c'est bon, j'ai craqué le code. Sinon, bah, je serais multimillionnaire aujourd'hui et j'aurais plus besoin d'apprendre au final. Donc ça, premier point ultra important. Et justement, ça permet aussi de faire la transition sur le deuxième point qui va tout simplement être le fait de tenir un journal de trading. Le journal de trading, pour ceux qui ne connaissent pas ça, j'en ai fait directement une vidéo YouTube. Vous tapez journal de trading, ForexFab et vous tomberez dessus de façon quoi qu'il arrive sur YouTube. Si vous voulez, je vous le mets même directement dans la description et vous checkez tout ça. D'accord? Donc moi, le tip que je vais te donner, c'était tout simplement que j'allais dans un hôtel juste à côté de chez moi qui était à littéralement 20 minutes à pied. Ça me faisait en plus ma petite marche aller-retour. C'était cool, 40 minutes. Et en plus de ça, quand tu donnes comme message à ton cerveau, en tout cas moi ça fonctionnait bien, quand tu donnes comme message de prendre voilà, ton cul, pour être un peu vulgaire, d'un point A à un point B, pour aller bosser, bah, si tu fais rien, c'est que tu es un petit peu idiot. Enfin, c'est pas que tu es idiot, mais c'est que tu es très flemmard. Et ça se travaille, bien sûr. Donc, le point que j'ai envie de te donner, c'est quoi? C'est le suivant. Moi, je te conseille d'avoir tes moments à toi. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, vous êtes trop dans le rush de la vie, vous êtes trop dans... Mais vous avez un minimum de temps. Sinon, vous ne regarderez pas autant de contenu relié au trading. Sinon, vous ne serez pas en train de regarder mon podcast, de m'écouter, et peut-être même que vous écoutez mon autre podcast, peut-être que vous regardez mes lives, etc. Peut-être même que vous prenez des signaux de trading. Je ne sais pas, je ne suis pas à votre place, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez un vif intérêt vers le trading, c'est que vous avez un minimum de temps accordé. Et donc, par conséquent, je vous conseille vraiment, et ça peut paraître con ce que je vais dire, mais juste essayez d'enlever les personnes qui sont autour de vous à ce moment-là, quand vous le faites, essayez de trouver ces moments-là. Certains, ça va être après le boulot, après avoir couché les enfants. Certains, ça va être, je vais dire une bêtise, ça peut être quand? Ça peut être le matin très tôt avant d'aller au boulot. Certains, ça va être à leur pause de midi. Essayez voilà, d'avoir quelque chose qui vous raccroche à ça. Ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est quoi? C'est un biais qui vous permet justement de retrouver, d'avoir des similitudes, repérer et analyser les similitudes qui sont présentes lorsque vous faites vos meilleurs setups, par exemple, lorsque vous êtes le plus concentré. C'est ce qu'on appelle aussi le deep work. Qu'est-ce que j'entends par le deep work? C'est quand vous rentrez dans un certain état de concentration qui est tellement extrême que vous ne voyez rien autour. Eh bien ça, il faut que vous le retrouvez quand vous journalez vos trades. Également le backtesting, pour ceux qui ne savent pas le backtesting, qu'est-ce que c'est? C'est retourner dans le passé et simuler la stratégie qu'on a en tête pour justement voir si elle fonctionne sur les semaines et les mois qui viennent. Ok? Donc ça, très important à faire. Et journaler ces trades avec différentes colonnes. L'actif dans lequel vous tradez, les horaires, etc. Une photo. Et comme ça, à la fin, vous saurez exactement, vous allez être en confiance en fait. Avant même d'aller sur les marchés, vous serez déjà en confiance. Donc tous les traders rentables font du journaling. C'est indispensable. Ok? Le point numéro 3, c'est tellement logique et je le répète tout le temps.
Je rate toujours mes petites notes hein, à côté. Avoir un plan de trading structuré, très important. On est dans l'une des industries les plus compétitives, que vous le vouliez ou non. Beaucoup vont dire non, mais il n'y a pas de compète. Si, tu es en guerre envers toi-même et surtout, tu es en guerre envers les autres parce que marché, c'est offreur-demandeur, acheteur-vendeur, gagnant-perdant. Donc par conséquent, il ne faut pas que tu agisses comme la masse. Et qu'est-ce que j'entends par là pour le dire de manière plus concrète? Il faut que tu saches avec exactitude pourquoi tu achètes ou tu vends tel actif avec ta stratégie. Donc tu le notes, tu fais une checklist. Tu vois, comme les pilotes et les copilotes avant de décoller dans un avion, eh bien, ils ont une checklist et ils savent pourquoi ils achètent, pourquoi ils vendent tel ou tel actif. Ok. Donc ça sera pour la partie technique. Mais également les pertes maximales auxquelles tu vas t'exposer. Donc moi, personnellement, j'ouvre jamais plus de 2% de mon capital en fonds propres par trade et j'en ouvre généralement qu'un seul par jour et je m'autorise maximum 4% de pertes à la semaine. Certains vont dire c'est énorme, certains vont dire c'est peu. Je m'en fiche, à vrai dire, ça c'est moi que ça regarde et j'ai des années d'expérience et ça fonctionne comme ça. Donc je ne demande pas du jugement, c'est juste pour vous donner une idée comme ça. Vous aussi, autorisez-vous des pertes maximales, peut-être même mensuelles, hebdomadaires, journalières. D'accord? Très très important, tout ça. Et ce plan-là vous permettra, vous voyez, c'est comme un régime. Quelqu'un qui veut perdre, je sais pas, 10 kilos, il faudra qu'il se mette au régime parce que s'il a les mêmes actions, bah, il aura toujours les mêmes résultats. C'est très logique et c'est pas spécialement philosophique ce que je dis là. Mais pour autant, les personnes agissent toujours de la même manière. Comment ne pas agir de la même manière? Bah, avoir un plan. Et comment avoir un plan? Bah, là, en l'occurrence, quand je vous parle de perdre du poids, bah, c'est avoir un régime, être en déficit calorique, dépenser plus que ce que vous allez prendre en termes de calories, faire un déficit, quoi, tout simplement. Je ne vais pas vous faire un dessin, on n'est pas là pour parler de ça dans ce podcast-là, mais c'est juste pour vous expliquer. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas en vouloir au marché si c'est vous qui faites n'importe quoi sur les marchés. Vous comprenez? Le marché n'a pas d'état d'âme. Il s'en fout de vous, il s'en fout que vous achetiez ou que vous vendez. Maintenant, là, au moment où je vous parle, vous achetez l'euro-dollar ou vous vendez, ça ne changera rien au marché, ça ne changera rien à la vie de personne. Donc ça nous prouve bel et bien quoi? Ça nous prouve bel et bien que malgré le très peu d'impact, parce qu'on est littéralement un grain de sable dans le désert, eh bien, c'est seul face à nous qu'on va prendre des décisions. Et ça, la meilleure des manières, déjà pour récapituler un petit peu, bah, c'est déjà de tenir un journal de trading, accepter tout ce que je suis en train de vous donner juste ici et dans mes différents contenus ou d'autres traders que vous suivez, prendre des notes, les appliquer, être toujours un élève. Ça ne veut pas dire surpeaufiner, hein. Attention, nuancez bien mes propos. Je ne suis pas en train de vous dire de toujours surpeaufiner et faire du too much et du trop. Non, non, il faut juste rester concentré sur réellement qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce qui fonctionne moins pour vous, et ça vous fera gagner du temps et donc par conséquent de l'argent. Le point numéro 4, ça va être tout simplement de gérer son temps efficacement. La plupart d'entre vous, malheureusement, vous ne savez pas comment gérer votre temps. Mais pour autant, encore une fois, je le répète, mais vous consommez mon contenu, vous regardez 10 000 choses en trading. Donc ça veut bel et bien dire que vous avez le temps. Même si vous dispersez, vous allez sur TikTok, vous regardez différentes vidéos, etc., vous vous divertissez, quoi, comme n'importe quel être humain, j'ai envie de dire, eh bien, vous avez un minimum de temps. Donc ça prouve bel et bien, et je le vois parce que moi, mes élèves, à titre perso, je vous le dis, ils ne sont pas tous au chômage et tout leur temps derrière eux. D'accord? Il y a des étudiants qui sont très occupés la journée et puis qui vont plus se concentrer sur leur trading le soir. Il y a des pères de famille, il y a des chefs d'entreprise, il y a des retraités, il y a tout type de profil. Et pourquoi je te dis ça? Bah parce que tous, ils ont des choses dans leur vie qui se passent de manière différente. C'est-à-dire qu'il y en a, et d'ailleurs c'est peut-être un paradoxe pour certains d'entre vous, mais l'un des élèves que j'ai qui a le plus de résultats, c'est un élève qui est mais, limite le plus occupé de l'académie. Mais pourquoi? Parce que justement, le fait de s'occuper et de mettre le trading comme la cerise sur le gâteau dans votre vie, eh bien c'est ça qui va donner du résultat. Pourquoi je suis en train de te dire ça? Eh bien, simplement parce que tu n'auras pas cette pression mentale. Par contre, tu vois, c'est déjà arrivé d'ailleurs hein, que je travaille avec des profils qui étaient au chômage. Je suis pas contre, mais par contre, il faut qu'ils conservent quand même d'autres habitudes, qu'ils conservent une vie tout autour de ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre tellement d'importance derrière tout ça que malheureusement, bah, ça va faire un effet un petit peu voilà, inverse à ce qu'ils attendent. Ils vont trop attendre et dans l'espoir, il y a de l'irrationnel et dans l'irrationnel, il y a de la perte en trading. Le trading, c'est mécanique, c'est du rationnel. Quand je dis mécanique, on n'est pas des robots. Bien sûr, quand je fais de superbes journées, je suis content. Quand je prends plein de stop-loss d'affilée, ça me saoule. Je vais pas te mentir, je suis un humain. Mais par contre, ça ne prendra jamais le dessus sur moi. Je ne suis pas émotionnel. D'accord? Ça aurait même pu d'ailleurs être un autre point dans ce podcast-là. Donc je l'ai noté, généralement c'est plus toi contre toi par rapport à cette discipline sur le point numéro 4 qui est gérer son temps efficacement. Essaye de réfléchir à la fin de ce podcast-là comment tu pourras organiser tes journées pour donner ne serait-ce que 35 minutes, 45 minutes minimum à ton trading. Si tu n'as même pas 35-45 minutes à donner au trading par jour, je ne sais pas si le trading est spécialement fait pour toi, je ne vais pas te mentir. Moi personnellement je pense qu'il faut au moins 35-45 minutes dans l'idée par jour, en tout cas quand tu trades. Ok. Également le 5, ça va être tout simplement le fait de s'entourer correctement. Je suis en train de lire mes notes en même temps. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y a une certaine part de jugement de la part de vos proches. Et ça a été mon cas aussi. Ma propre mère me disait « Mais comment tu feras, Fab, quand tu auras un vrai boulot ?» Et quand je lui disais droit dans les yeux « Ça va être ça mon vrai boulot », elle ne me croyait pas. Mes potes qui se foutaient de ma gueule « Ah, tu te prends pour le nouveau loup de Wall Street ?» Aujourd'hui, ils me demandent des conseils. Je dis pas ça pour
me vanter, c'est juste pour vous donner des faits, d'accord? Donc déjà, comprenez que votre entourage évoluera aussi en fonction de votre carrière de trader et c'est OK avec ça. Même si aujourd'hui vous avez l'impression que putain, mais il y a un monde entre le fait que je finisse trader, ou etc. À l'époque, moi, j'avais même pas les propres firmes, j'avais même pas tous ces skills, une personne qui m'accompagne gratuitement comme je le fais avec vous sur YouTube directement. Donc par conséquent, bah, j'avais pas toutes ces cartes-là entre mes mains. J'ai dû apprendre en faisant des conneries sur les marchés. Là, c'est littéralement un raccourci que je vous fais à travers toutes ces vidéos que je vous fais tout le temps et ces podcasts et tout ce contenu. D'accord? Donc prenez-le et dites-vous que votre vie, mais elle peut littéralement changer. Vous voyez, là, on est début 2025, mais je te dis droit dans les yeux, ta vie, avec le trading, elle peut totalement changer sur toute cette année-là. Mais si tu n'y crois déjà pas, effectivement, ça risque d'être compliqué. Comme je l'ai mis d'ailleurs, différents points, moi, les personnes les plus proches de moi, pardon, ne croyaient pas en mon projet. Mais c'est légitime. En même temps, ma propre mère, elle me disait quand est-ce que tu trouves un vrai boulot? Mais c'est normal. Elle voulait mon bien. Elle, c'est le schéma classique dans sa tête, déjà, gagner de l'argent sur Internet, c'est compliqué à croire. Mais alors en plus en trading, bon, maintenant, en 2025, je pense que les gens ont compris qu'on peut faire de l'argent sur Internet. Et encore. Mais voilà, ce que j'essaie de vous donner ici, c'est que c'est pas malveillant, c'était bienveillant. C'est juste justement pour me protéger qu'elle a fait ça. J'ai mis un peu de temps à le comprendre, j'ai dû avoir un différent point de vue, mais c'est OK avec ça. Et pareil d'ailleurs, la phrase on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus, vous savez quoi, je vous parle très sincèrement, j'y ai jamais cru, et il y a encore quelques années, même quand j'étais trader rentable, mais je vous jure, avec le temps, c'est totalement véridique. Si vous avez que des potes qui pensent qu'à se prendre des cuites tous les week-ends, bah, vous allez voir que c'est ça. Si vos potes ils parlent H24 de femmes, de leur date, de tout ça, vous allez voir que vous allez être orienté dans la même dynamique. Si vos amis les plus proches aujourd'hui sont dans la drogue, bah, ça va être compliqué pour vous d'avoir un mode de vie extrêmement sain et de partager avec eux. En même temps, les personnes qui vous entourent le plus, généralement, à moins que ce soit par dépit, mais généralement, vous les avez choisis pour une bonne raison. C'est parce que vous vous sentez aligné à ces personnes-là. Moi, je vous le dis très clairement, rencontrez des gens, que ce soit sur mon Insta, vous regardez dans les abonnés, abonnements, vous posez des questions, il n'y a pas de souci, vous regardez dans mes abonnés, dans ceux qui likent mon contenu, vous leur parlez en privé. Franchement, c'est fait pour ça, on est une grande famille. Même si tu n'es pas dans l'académie, même si on bosse pas ensemble, c'est pas grave. Je veux vraiment que ces podcasts-là, ils t'apportent. Donc comment ils vont pouvoir t'apporter? En suivant ce que je te donne. Si je te dis maintenant, tout de suite, il faut que tu rencontres des personnes qui sont comme toi, qui sont intéressées par le trading, qui sont peut-être même déjà dedans, tu verras, on en rediscutera dans quelques mois et tu me diras, putain Fab, t'avais raison. Et je le dis en toute objectivité, qu'on soit emmené à bosser ensemble ou pas. Nous, c'est vrai qu'on a une académie, donc c'est encore mieux du coup, parce que forcément, si tu nous rejoins et si on bosse ensemble, bah, tu seras entouré déjà de traders qui font de l'argent, qui sont en réussite totale dans le trading. Donc ça va te faire encore gagner du temps. Mais bon, bref, j'ai pas envie spécialement que tout le monde nous rejoigne. C'est juste pour t'expliquer un petit peu plus qui on est. Quoi qu'il arrive, il y aura un lien directement en description pour ceux qui veulent réserver un call avec nous direct. Ok. Dites-vous que moi, de base, je suis de Bretagne. Ok. Avant de m'expatrier, j'ai vécu toute ma vie en Bretagne. Enfin, j'ai vécu un petit peu dans le 93. Après, je suis parti, je suis allé en Bretagne. Donc, il n'y a pas d'excuse. J'avais aucun ami trader à ce moment-là. Mais virtuellement, je l'ai rencontré. Et puis après, il y en a un, il habitait pas très loin, il habitait à Nantes, je l'ai rencontré, au final, vous voyez, il s'expatrie avec moi, on se voit régulièrement, etc. Mes potes qui se foutaient de ma gueule à l'époque, bah, évidemment, quand ils voient que leur pote, il commence à gagner sa vie sur Internet, juste en analysant des graphiques, je dis juste, bien sûr, c'est un boulot, quoi. Bah, ils me posent des questions. Et puis au final, ils se lancent dans des business, etc. Et oui, ces mêmes amis-là, aujourd'hui, pour en tout cas ceux qui avaient le plus de part de réflexion, bah, ils s'en sortent très très bien. Ils sont entrepreneurs comme moi. Et c'est pas, voilà, c'est juste pour vous donner une idée de, des fois, vous avez tellement une bonne énergie que les gens vont vous suivre naturellement. Ok. Bon, après, ça, c'est encore un autre sujet et c'est un peu plus profond et spirituel, on va dire. Le 6, ça va être également les routines. Je vais revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, le biais d'ancrage. De quoi je vous parlais exactement pour être un petit peu moins abstrait et plus concret. Concrètement, moi, je sais que le matin, pour avoir mes meilleures capacités cognitives, d'ailleurs, je suis en train de tester de faire les choses à jeun. Je vois du résultat. Franchement, j'ai bien kiffé, mais j'ai un peu du mal. J'ai très très faim le matin, mais je prends juste une banane, verre d'eau, etc. Des fois, ça m'arrive encore la majorité de mon temps de manger, parce que je suis trop habitué à ça. Mais peut-être que vous restez full à jeun, parce que c'est comme ça que vous êtes le plus lucide sur les marchés. Eh bien, trouvez un biais d'ancrage. Qu'est-ce que c'est qu'un biais d'ancrage? Moi, personnellement, ça va être de la musique sans parole, généralement, avec le petit café sur le côté à droite, comme ça. Et vous voyez, c'est des détails à la con. C'est des petits détails qui ont l'air un petit peu, comment on dit déjà le terme pour dire que c'est futile, quoi, tout simplement. Et au final, pas du tout. Non, c'est ces détails-là, mis bout à bout, qui te mettent dans ton inconscient le message de OK, là, on est dans ma condition parfaite pour que je puisse être concentré pleinement sur les marchés. Mais si un coup, tu es avec tes enfants, puis tu fais ça en voiture, puis tu fais ça un lendemain de soirée, puis non, ça risque d'être le bordel. Tu seras pas du tout dans. Je dis pas que tu n'es pas capable de passer de bons trades. Des fois, je suis avec des potes, je suis à droite, à gauche, et pour autant, j'ouvre des trades, ça m'arrive, parce que j'ai fait l'analyse au préalable, etc. Mais il y a toujours quand même cette petite routine-là d'avoir analysé. Je ne vais pas analyser, par exemple, dans un taxi, tu vois. Enfin,
Si je peux reprendre mon analyse, mais je ne vais pas tout commencer et rester pleinement concentré. Il faut que tu trouves ton moyen, d'accord? Il y en a malheureusement beaucoup, ça va être aussi le café club. Voilà, bon, c'est pas pour vous juger ou autre. Moi personnellement, c'est juste le café, mais essayez de trouver quelque chose qui est, dans l'idée, un minimum sain et qui vous permet justement d'être dans une capacité cognitive pleine. D'accord? Très important. Pareil, les musiques Lofi, L-O-F-I, L-O-F-I, ça s'écrit. Vous voyez, c'est des musiques chill, calmes, sans parole. Essayez comme ça. Moi, quand j'allais au Mercure Hotel, c'est vrai que je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais le journal de trading, qu'est-ce que je faisais? J'allais dans un Mercure Hotel qui était juste à 20 minutes de chez moi à pied et je me posais et je mettais mes écouteurs avec de la musique sans parole. Et je passais 2h30 à 3h30 à faire mes backtests. Et je me disais, Fab, je m'en fous. Oui, je sais, je parle de moi à la troisième personne, mais je me parle à moi-même en me disant, Fab, je m'en fous. Tu quittes cet endroit en ayant des pistes pour ton futur plan technique et comment tu vas pouvoir atteindre la rentabilité en trading. Et à ce moment-là, je te jure, vraiment, je te parle sérieusement, c'est ça qui a fait que vraiment j'avais plus de réussite. À ce moment-là, en plus de ça, j'avais une copine, etc. Donc, c'est plus complexe, tu vois, elle te parle en même temps, elle veut de l'attention, elle va comprendre. Votre compagne, votre compagnon, vos proches, ils vont comprendre s'ils vous aiment profondément, ils vont comprendre que c'est pour votre bien et pour, même ils le savent pas encore, mais pour leur bien que vous faites tout ça. Ok? Donc voilà. Et enfin, le septième point qui est extrêmement important, prioriser la santé mentale et physique. Je vous donne une data juste comme ça, hein, elle est extrêmement importante, mais tous les traders rentables que je connais dans le privé, je parle bien dans le privé, j'en connais peut-être une quinzaine, 17 à peu près, voilà, pour donner une fourchette, il n'y en a pas un seul qui ne fait pas du sport, d'une manière ou d'une autre. Soit ils courent, soit ils font du golf, soit ils vont à la salle de sport pour, je dirais, 90%, mais il y a au moins quelque chose qui leur permet d'extérioriser. C'est ultra important. Moi, vous voyez, là, juste derrière, j'ai la petite route, tac, je vais courir jusque là-bas, ça me fait 10 bornes et ça me fait du bien. Je le fais assez régulièrement, j'essaie de le faire 1 à 2 fois par semaine minimum. Et ça permet de commencer, ça rejoint un peu le biais d'ancrage. Je commence toujours bien mes journées de cette manière-là. Je vais au plein soleil, etc. Mais attention, on n'a pas tous le même mode de vie, je le comprends tout à fait. Mais trouvez des choses qui vous permettent de vous évader un minimum. C'est peut-être à travers la musique, c'est peut-être à travers quelque chose de créatif, quelque chose. Vous avez tous quelque chose. Moi, je ne suis pas né dans cet appartement-là, super, et je suis dans un mode de vie. Voilà, certains vont voir juste l'iceberg, le haut, mais ça fait des années et des années et des années et des années que je cravache, d'accord? Donc je pense qu'au bout d'un moment, quand vous cravachez comme ça, vous allez le mériter et votre mode de vie va évoluer petit à petit. D'accord? Mais toi, actuellement, toi qui m'écoutes, il faut que tu trouves ces moments-là. Il faut que tu trouves des moments où tu prends soin de toi. Parce qu'en prenant soin de ta santé mentale, tu seras plus lucide aussi sur les marchés. Et tu verras. En fait, on ne peut pas être indiscipliné partout, jouer à la console jusqu'à très tard le soir. Et je le dis, hein, j'étais un très gros gamer, très très gros. Je jouais jusqu'à 6 heures du matin durant quasiment toute mon adolescence, même début d'adolescence, je jouais à Fortnite, etc. très très tard. Voilà, j'en ai pas trop parlé, pareil, mais j'ai eu une phase drogue qui était quand même assez à travers des médicaments, etc. Bref, j'ai pas spécialement envie d'en parler sur ce podcast-là, peut-être que j'en parlerai un autre jour. Mais voilà, j'ai eu des phases qui étaient pas forcément les plus simples, des galères aussi dans ma vie privée, tout ça. Mais il faut ces moments-là pour soi, pour s'évader et ne jamais lâcher. Pourquoi vous le faites? Si vous écoutez quelqu'un qui vous parle depuis 17 minutes quasiment, c'est que vous avez un pourquoi. Et je veux vraiment que vous le déterminez. C'est ultra important, je ne l'ai pas marqué, c'est encore un autre point que j'ai envie de vous partager. On pourra en parler d'ailleurs sur un autre Trader Talk. Mais tous les traders rentables font du sport. Donc, inscris-toi à une salle de sport, inscris-toi à un club de sport, je ne sais pas, mais fais quelque chose. Il faut occuper ton esprit. Si tu n'as que les marchés, ça ne sera pas le plus optimal, je te le dis directement. Je pense que ça peut marcher pour certains types de profils psychologiques, mais pas pour l'écrasante majorité. Pareil, peut-être que c'est juste aller faire votre marche le matin, faire vos 10 000 pas, parce que c'est bon pour le rythme cardiaque et c'est très sain. Peut-être que c'est juste ça. Mais en tout cas, l'aspect rationnel, c'est quelque chose qui vous apporte du résultat. Quand tu es quelqu'un de rationnel sur les marchés, tu fais toujours de l'argent sur les marchés, si ça peut te rassurer. Comment être le plus rationnel? Avoir le meilleur état d'esprit, le meilleur environnement. Comment avoir le meilleur environnement et le meilleur état d'esprit? C'est dans des petits détails que je viens de vous donner durant tout ce podcast-là. En tout cas, j'ai passé un super moment à vous faire ce Trader Talk 3. Toutes les personnes qui veulent plus d'informations, comme j'ai dit sur l'académie, vous avez une possibilité de prendre directement un appel juste en dessous dans la description. Peut-être que ça sera d'ici quelques semaines, quelques mois qu'on pourra potentiellement vous recruter. Nous, on échange toujours, mon associé avec vous directement. On travaille comment? On travaille en 100% personnalisé, donc on ne prend pas 10 000 personnes. C'est-à-dire que les personnes, on les accompagne du début jusqu'à la fin. Il n'y a aucune limite de temps. Il y a de la formation vidéo, il y a des événements physiques de temps en temps. Vous allez avoir un cercle qui est juste monumental, hein. Si vous fouillez un petit peu sur mon YouTube, vous regardez un peu les interviews, vous allez voir par vous-même qu'il y a beaucoup de résultats. Et donc, par conséquent, vous allez être entouré de ces personnes-là. Donc, comment vous voulez être entouré que de personnes qui, aujourd'hui, sont comme ça? Et je suis sûr, toi qui m'écoutes, qu'il y a des personnes qui sont pas très loin de chez toi. Mais vu que tu n'es pas dans une académie, vu que tu es nulle part et tu papilles
papillonnes un petit peu sur YouTube, bah, malheureusement, tu rencontreras jamais ces personnes-là. Et même si tu veux pas le faire à travers mon académie, trouve des groupes Discord, trouve des groupes quelque part où tu as des traders qui peuvent être pas très loin de chez toi. Faites-vous des rencontres, allez boire un café, comparez peut-être votre psychologie sur certains trades, montrez-vous vos plans mutuels, etc., vos plans techniques. C'est ultra important. C'est dans ces petits détails-là que se cache toute votre réussite en trading. J'ai passé un très bon moment. Ciao!